Malheureusement, on constate quand même que nous allons tous vers l'être de sexe opposé. On se dit « je t'aime ». Et tout commence ce jour-là où on dit le « je t'aime ». Parce que nous n'arrivons pas à faire la part des choses entre l'état amoureux et le véritable « je t'aime ». L'état amoureux, c'est cette phase romantique comme il le dit, mais le blim-blim, on ne pense pas à autre chose, on ne se soucie pas. Dès que je la vois, dès que je le vois, quelque chose se passe en moi. Je me sens en sécurité à ses côtés. C'est l'homme qu'il me faut, c'est la femme qu'il me faut. Et on l'idéalise. Donc, dans ça, on se dit, sans toi, je ne peux pas vivre. Il n'y a que toi pour m'aider à faire ci, il n'y a que toi pour m'aider à faire ça. Ah, quand je pense, tu penses comme moi. Et donc, on est véritablement ensemble. On parle de la phase romantique où, dès que tu le vois, dès que tu la vois, quelque chose brille dans tes yeux. Tu as réponse à tout. Ça, c'est l'état amoureux. Et quelque chose que nous avons cherché à comprendre dans nos relations interpersonnelles, dans la science relationnelle, c'est comment fonctionne le cerveau en ce moment-là où, quand tu rencontres l'autre, que ce soit coup de foudre ou tu as pris le temps de l'observer, tu dis que c'est. Il y a des hormones qui sont sécrétées. Et quand ces hormones sont sécrétées, tu ne tiens, c'est-à-dire tu n'as pas de réserve vis-à-vis de celui ou celle que tu prétends aimer. Tu le vois, tu la vois comme ce que tu aurais voulu, celui que tu aurais voulu avoir dans ta vie. Mais je vous assure tout, madame l'animatrice, qu'à un moment donné, les sécrétions d'hormones cessent. Et c'est là où on quitte la phase inconsciente. Parce que la phase romantique, ça ne dure pas. Mais tout le monde passe par là. C'est la phase inconsciente où on accueille tout, on accepte tout, on est dans tout avec l'être aimé. Mais à la phase de lutte de pouvoir, il y a plus de sécrétion de ces hormones. Et on devient plus lucide. À la phase romantique, on est un peu bête, entre guillemets. Et à la phase de lutte de pouvoir, les masques tombent. On est en face réellement de quelqu'un, peut-être qui ne répond plus à nos aspirations. On tire sur, c'est-à-dire même sur le dos de la cuillère, on ne s'entend pas. Parce qu'on a pris le temps maintenant de découvrir qui elle est, qui il est en réalité. Et c'est là où le véritable voyage commence. Le mariage, c'est tout un voyage. Mais il faut accepter voyager léger. Voyager léger en ce sens que dans quelle famille as-tu évolué? Quel modèle de couple tu as eu? Quel modèle de parents tu as eu? Dans quel environnement tu as évolué qui t'a permis également de faire un check-up de toi-même pour te dire là où j'en suis, si j'entre en mariage, je veux avoir tel modèle de vie de couple. Parce que se préparer, c'est pas ça encore la réussite du mariage. Mais être conscient du fait qu'il y a l'étape inconsciente et l'étape consciente plutôt, où c'est à la phase de lutte de pouvoir qu'on découvre réellement celui qu'on a aimé ou celle qu'on a aimé. Et le je t'aime, c'est accepter les défauts, les qualités et savoir qu'en cet être aimé, il y a un enfant blessé que moi, je suis appelée à guérir et vice-versa.